I've seen a lot of American presidents. I've never seen anyone move the world so quickly, so decisively, so resolutely as our friend President Donald J. Trump. C'est son heure de gloire. Le 13 octobre, Donald Trump a été accueilli en héros en Israël. Et pour cause, c'est son plan de paix qui a permis le retour dans leur famille des derniers otages israéliens vivants détenus dans la bande de Gaza. Le président américain a réussi à l'imposer à Benjamin Netanyahou en se permettant même de le tancer dans une conversation privée. Je ne sais pas pourquoi vous êtes toujours aussi foutrement négatif. C'est une victoire, prenez-la. Si Trump a soutenu sans faille l'État hébreu, le Premier ministre israélien était pourtant coincé par les franges radicales de son gouvernement. George Bush père, Obama, Clinton n'ont jamais osé tordre les bras des extrémistes israéliens. Il fallait quelqu'un d'ahurissant comme Trump, qui n'est pas complètement aligné sur Israël, pour stopper Netanyahou. On disait le président américain pourtant affaibli après une frappe israélienne au Qatar le 9 septembre contre des négociateurs du Hamas. Or, il fallait aussi faire céder l'organisation islamiste sur son seul moyen de pression, les otages. Il l'a d'abord fait en la menaçant de lui faire vivre un enfer si elle n'acceptait pas son plan, mais aussi en se rapprochant de certains pays. L'Égypte qui a accueilli sur son sol les discussions, le Qatar visiblement récompensé par des accords de défense, et la Turquie qui a toujours entretenu des relations étroites avec certains des dirigeants du Hamas. Résultat, nombreux sont les pays dont la France qui ont salué le plan Trump. Il mérite nos remerciements collectifs, a même affirmé John Kerry, secrétaire d'État sous Barack Obama. Le mérite lui revient, a aussi concédé Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden. Si la paix à Gaza n'est pas encore définitive, c'est son triomphe, comme le titre le Time dans sa dernière couverture.